Comme je le disais, bienvenue à chacun de vous. Et comme vous le savez, ce matin, aujourd'hui du moins, c'est une journée que nous dédions aux œuvres humanitaires, aux œuvres caritatives. Et nous avons organisé tout un programme, même cet après-midi. Et je suis heureux pour tous ceux qui pouvaient participer, qui seraient présents. Même cet après-midi, c'est une grâce de pouvoir prendre du temps ensemble et pendant que nous prenons du temps ensemble, de pouvoir en même temps nous bénir les uns les autres et bénir aussi ceux qui sont dans le besoin. Bien, je vous invite à prendre le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 20. On va lire quelques versets, du verset 32 à 36. Actes chapitre 20, versets 32 à 36. Amen. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Oui, elle nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais ce matin, nous te demandons, Seigneur Dieu, que vraiment tu nous permettes de comprendre le vrai sens, ce que cela signifie à tes yeux, donner ô Éternel. Nous te prions vraiment que ta parole puisse avoir un impact dans notre vie et que nous puissions non seulement l'entendre ce matin, mais aussi l'accepter et la vivre. C'est notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je crois que vous ne vous étonnerez pas si je vous dis que nous vivons dans un monde où chacun, aujourd'hui, malheureusement, ne pense plus qu'à lui-même. C'est un monde du chacun pour soi. C'est le réflexe d'une multitude de personnes aujourd'hui. Et malheureusement, comme je le disais déjà dimanche dernier, nous avons tendance, nous-mêmes, qui sommes enfants de Dieu, à cause de tous ces exemples négatifs qu'il y a autour de nous, de parfois tomber ou être encouragés par ces manières de vivre, ces manières de penser, encouragés à faire de même. Mais voilà, nous ne suivons pas des hommes. Nous ne suivons pas la pensée humaine, mais de quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, à partir du moment où nous avons fait de la parole de Dieu notre guide de tous les jours, eh bien, oui, nous essayons par tous les moyens, par les forces que Dieu met et l'intelligence qu'il met dans notre vie, la sagesse qu'il met dans notre vie de nous comporter, de pratiquer les œuvres, la parole du Seigneur, les enseignements du Seigneur. Ce matin, nous allons voir une phrase et entre autres des paroles que Jésus a dit et qu'aucun des apôtres ne reporte dans les évangiles. Ces paroles que
Paul prononce et que nous avons lues ensemble sont des paroles qu'il a reçues lui-même de la part de Jésus-Christ. Aucun des apôtres ne reporte ces paroles-là, et cela signifie que vraiment, Paul a rencontré Jésus-Christ. Paul a vraiment vu Jésus-Christ. Paul a vraiment parlé avec Jésus-Christ. Paul a vraiment reçu des enseignements de la part de Jésus-Christ. Paul n'est pas n'importe quel apôtre ou un apôtre qui s'autoproclame apôtre. Il a vraiment marché avec Jésus. Il a vraiment été enseigné par Jésus-Christ. Et la preuve, c'est qu'il a le privilège de dire des choses qu'aucun des autres apôtres et disciples qui étaient avec Jésus et qui ont marché avec Jésus peuvent prononcer. Et cette phrase que Paul prononce, c'est vraiment le vrai sens de la vie de Jésus. Et non seulement le vrai sens de la vie de Jésus, mais aussi cela devrait être le vrai sens de la vie de tous les chrétiens. Il va dire ces mots qui viennent directement de la bouche de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Venant de la bouche de Jésus, ces paroles prennent un sens tout particulier. Parce que nous connaissons l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pouvons la lire chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous pouvons lire l'œuvre de Jésus-Christ et comprendre, oui, que tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament se résume en une seule phrase. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ces paroles que nous avons lues font partie d'un ensemble de paroles que Paul a prononcées lors de son dernier discours en présence des anciens de Éphèse. Alors qu'il est dans la ville de Milet, c'est un petit village, il va faire appel aux anciens de l'église ou des églises de la ville d'Éphèse. Il va les réunir, il va leur faire un discours. Ce discours, nous pouvons le lire dans le chapitre 20. Et nous pouvons voir ces paroles extraordinaires de bénédiction, de consolation, mais aussi d'exhortation que Paul donne à tous ces serviteurs de Dieu qui travaillent au service de Dieu. Et non seulement il va donner des enseignements particuliers, mais il va aussi rappeler le vrai sens de la vie du chrétien. Et il ne va pas l'expliquer dans des études théologiques, mais il va le résumer en une seule phrase. Cette phrase qui vient de la bouche de Jésus-Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, donner, c'est un privilège. Est-ce que je peux entendre un amen? Donner, c'est un privilège. Mais pour pouvoir donner, il faut avoir reçu. Là aussi, il faut un amen. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous êtes d'accord? On ne peut pas aller chez les personnes et leur dire « je vais te donner 1 000 €, mais je vais aller chez mon voisin les prendre ». Quand vous allez arriver chez le voisin, il va vous dire « attends, avant donne les tiens ». Et si on lui dit « moi j'en ai pas », ben, il va dire ben, « désolé ». Donner, c'est un privilège. Mais on peut donner que ce que nous avons reçu, que ce que déjà nous avons. C'est un privilège parce que nous pouvons
partager quelque chose. Nous pouvons réjouir le cœur de quelqu'un. Nous pouvons fortifier l'âme, l'esprit de quelqu'un. Nous pouvons aider une personne qui est dans des souffrances physiques lorsque nous donnons. Et ce matin, nous allons voir l'amplitude de la parole donnée. Donner n'est pas uniquement dans le sens pécunier, parce que bien souvent ce passage est utilisé uniquement pour présenter l'aspect de l'offrande. Donner procure bien plus de joie que celui de recevoir. Et donc, bien souvent, c'est utilisé dans l'aspect pécunier, d'offrande. Mes frères et sœurs, c'est bien plus que tout cela. Les paroles que Jésus prononce vont bien au-delà de l'aspect financier. D'ailleurs, Jésus n'a jamais donné d'argent. Est-ce que vous trouvez un seul passage où Jésus va prendre de la bourse qu'il a dans sa poche et dire, voici un peu d'argent, va et achète-toi quelque chose? Jamais. Même au moment où il va devoir payer les impôts, il va demander de prendre un poisson et d'aller prendre la pièce qui se trouve dans sa bouche. Vous vous rappelez de ce passage? Jésus n'avait pas d'argent. Et donc, personnellement, je ne crois pas que ce passage est uniquement dans l'aspect pécunier ou offrande. Il l'inclut certainement. Mais lorsque Jésus prononce ces paroles, dans son esprit, il y a une bien plus grande manière d'offrir. Et il y a bien plus à offrir que de l'argent quand Jésus prononce ces paroles. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont rien reçu. Lorsqu'ils regardent le pasteur ou les anciens ou ceux qui ont un ministère dans l'Église, ils disent, eux, ils ont reçu de la part de Dieu, moi, je n'ai rien reçu. C'est une erreur, frères et sœurs, de penser comme cela. C'est faire de Dieu un Dieu qui est discriminatoire, un Dieu qui ne pense qu'à certaines personnes et qu'il ne partage pas tout ce qu'il a avec tous les êtres humains. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, contrairement à ce que nous pouvons penser, chacun d'entre nous, nous avons reçu la vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y a que les morts qui ne peuvent pas dire amen à ce que je viens de dire. Chacun de nous, nous avons reçu la vie. C'est déjà pas mal, vous ne croyez pas? Nous avons reçu la vie. Mais pas seulement. Contrairement à ce que nous pouvons penser et croire, nous avons aussi reçu la possibilité de sourire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me faire un beau sourire ce matin? Ah, il y en a, ils ne veulent pas, je ne comprends pas pourquoi. Vous êtes fâchés avec moi? Est-ce que c'est possible que vous faites comme moi un beau sourire ce matin? La banane. Vous voyez? Vous voyez, vous avez reçu aussi ce privilège, non? Si vous n'avez pas souri ce matin, ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu le privilège. C'est parce que vous n'avez pas voulu sourire. Chacun de nous, nous avons reçu le privilège de pouvoir sourire. Mais pas seulement, écoutez bien encore. Contrairement à ce que l'on peut croire, nous avons tous reçu la possibilité de poser notre main sur notre voisin en signe de réconfort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire ce matin? Il y en a qui disent non, moi je ne le ferai pas. Je ne poserai pas ma main sur personne ce matin. Contrairement à ce que vous croyez ou certains croient,
nous avons tous reçu le privilège de dire des paroles d'encouragement. Amen. Est-ce qu'on peut donner une parole d'encouragement à notre voisin ce matin? Oh là! Allez, c'est le moment de la sainte confusion. Allons-y. Bénissons notre voisin. Dites-lui combien Jésus l'aime. Alléluia. Dites-lui combien Jésus veut l'aider ce matin. Alléluia. C'est possible ça? C'est possible? Waouh! Alors, on a déjà reçu la vie. On a déjà reçu le sourire. Vous savez, il y en a, ils ne souriaient pas tantôt, mais maintenant ils sourient. Parce qu'ils ont eu une accolade. Hein? Mais ils ont eu aussi des paroles de bénédiction. Ce n'est pas extraordinaire ça? C'est merveilleux. Frères et sœurs, n'arrêtons jamais. 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 Tant qu'il y a un souffle de vie en nous, n'arrêtons jamais de pouvoir bénir ceux qui sont autour de nous. Jésus va dire, prions ou priez, parce que lui-même l'a fait, aussi pour vos ennemis. C'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça, hein? Écoutez bien encore. Contrairement à ce que l'on peut penser, on a aussi reçu de la part de Dieu je ne sais pas si tout le monde va le faire, ça, mais celle de prendre son voisin ou sa voisine. Il y en a qui disent « Waouh !» Non, 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 non. De prendre son voisin et sa voisine. Regardez comment je vais faire. Regardez, hein. Oh, vous voyez que c'est bien plus que ce qu'on ne pense, hein, ce qu'on a reçu. Oh là 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 là. Ah là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que ça a coûté 1 centime ce que nous avons fait? S'il vous plaît, répondez-moi. Je vous demande de me répondre. Est-ce que ça vous a coûté 1 seul centime? Vous voyez? Vous voyez, il y a bien plus. Moi, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'ai une joie incroyable dans ma vie. On vient de donner quelque chose, n'est-ce pas? On vient de donner de la joie, de la paix, du bonheur, de la force à un voisin, à une personne qui est autour de nous. Et oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Quelle grâce. À votre avis, pourquoi c'est possible cela? Pourquoi c'est possible tout ce que nous avons fait ce matin? Il y a une raison pourquoi nous avons fait tout cela ce matin. Sinon, on serait une bande de fous. Il y a une raison. La raison, c'est parce que Jésus l'a fait avant nous, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus-Christ? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Oh, merci Seigneur. Cela est possible parce qu'il l'a fait lui-même. Combien de personnes, pendant son ministère sur cette terre, à qui il a souri,
à qui il a donné des paroles d'encouragement, à qui il a donné une accolade, à qui il a donné sa vie. Il l'a donné pour vous et pour moi, sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans sa maison. C'est extraordinaire. Si nous pouvons aujourd'hui... on ne fait pas du cinéma, vous savez. Je crois que vous le savez. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas un qui se dit ce matin, oh là là, qu'est-ce qui m'a fait faire de venir au culte? J'aurais mieux fait de dormir à la maison. Dieu nous a montré l'exemple. Parce que lui, il a déjà tout donné. Jeudi, dans la prédication, nous avons parlé de la grandeur, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. On a vu juste une simple vidéo qui montrait de la plus petite planète jusqu'à la plus grande étoile qu'il y a dans notre système solaire à nous, et Dieu sait combien de milliers et de milliers de systèmes solaires il y a dans le monde. Mais ce qui m'a frappé, c'est que j'ai retenu ça. À 900 km/h dans un avion, il faut 3 jours pour faire le tour de la Terre. 3. Et à 900 km/h pour faire le tour la plus grande étoile qu'il y a dans notre système solaire, il faudrait 1170 années, c'est ça? 1100 années. 1100 années. À 900 km/h dans un avion, on part de ce point-là, et pour faire le tour de la plus grande étoile qu'il y a dans notre système solaire, il faudrait 1100 années pour faire le tour. On apprend des choses, hein. Je vous invite à venir le jeudi. Hein. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, avant de former l'être humain et de le placer sur la planète Terre, il a créé tout l'univers. Dieu a tout donné. Il y en a quand ils sont avec leur amoureux ou leur amoureuse le soir sur un banc, ils regardent les étoiles et ils disent « Oh, une étoile filante, vite un vœu. » Ça, c'est toute la création de Dieu pour nous émerveiller, pour nous bénir, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Nous, on ne mesure pas ça. Mais si pendant quelques instants, nous arrivions à imaginer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et ce que Dieu est capable et a été capable de faire pour chacun de nous et ce que Dieu encore aujourd'hui fait jour après jour, est-ce qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire encore aujourd'hui pour toi et pour moi? Dieu a tout donné. Gendre 3,16. On connaît tous ce verset. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Et Jésus va dire... Dans Jean chapitre 10, verset 10, on doit l'apprendre par cœur, ces 2 versets. Hein? On doit les apprendre par cœur, ces 2 versets. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger, tuer. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour donner la vie. Et donner la vie comment? En abondance, gloire à Jésus-Christ, alléluia. Oh, merci Seigneur. Donner
donner, donner. Quelle grâce. Quelle grâce. Oui, parfois ça peut nous sembler impossible. Hein. J'aime bien cet épisode. Waouh. Je m'imagine. Des fois, j'essaye de... Je vous l'ai déjà dit, hein, quand je lis la Bible, je me mets dans la scène. Je ne fais pas du cinéma, mais je me mets dans la scène. J'essaye de m'imaginer. Quelques instants, je vous invite à rentrer dans mon film, s'il vous plaît. Éteignez vos télés et branchez-vous sur mon canal. Entrez dans mon film à moi. On va aller tous ensemble dans cette colline où sont réunis Jésus et les 12 apôtres. Vous voyez Jésus et les 12 apôtres, vous le voyez? Vous voyez comme il est beau Jésus? Il y a là Jésus et les 12 apôtres et il y a une foule immense. 5000 hommes qui sont là, dit la Bible. Vous voyez la scène? Vous sentez la chaleur, il fait chaud. Hein? En Israël, il fait chaud. Vous voyez la scène? Il y a 5000 personnes qui sont là autour de Jésus et Jésus parle. Il parle et il parle et le soleil commence à se coucher. Et vous faites partie des 12 là qui sont en train de se dire « Oh là là, j'ai mon ventre qui gargouille, j'en peux plus. J'ai faim, j'en peux plus. Hein » Nous, on lit qu'il a demandé, mais vous pensez que les apôtres, là, ça gargouillait pas là? Hein? Et alors, à un moment donné, il y en a un, le plus courageux, je ne sais pas c'est qui. Il va près de Jésus, il dit, tu ne crois pas qu'il faudrait les... Hein? Parce que ce qu'on a dans la mallette, là, si on doit partager, on est mal, hein? Et alors Jésus dit, ok, ça va. Imaginez la scène, hein? Au lieu de les renvoyer, donnez-leur vous. Donnez-leur vous. Souvent, frères et sœurs, nous sommes confrontés à des situations où ça nous semble impossible de donner. Parce que nous-mêmes, nous croyons que nous n'avons pas. Nous croyons que nous n'avons pas. Oui, Jésus va leur dire, comme il nous dit à chacun de nous ce matin, nourrissez-les vous-même. Donnez-leur vous-même à toutes ces personnes qui sont là. C'est impossible, Jésus. Il y a là un petit enfant qui a amené quelques pains, quelques poissons. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On n'a pas grand-chose. Oui, mais on a qui? On a qui, frères et sœurs? Dites-le bien haut devant l'ennemi de votre âme. Nous avons qui? Nous avons Jésus avec nous. Et qu'est-ce que va dire Jésus? À celui qui croit, tout est... Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? Oui, tout ce qui est là en apparence est impossible. C'est impossible de nourrir 5000 personnes avec quelques pains, quelques poissons. C'est impossible, mais nous avons Jésus. Face à ton problème, face à tes difficultés, quelles qu'elles soient, financières, physiques, morales, spirituelles, sentimentales, oui, toi ou moi, nous ne pouvons rien faire, mais nous avons Jésus avec nous. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Nous avons Jésus avec nous. C'est vrai, nous ne pouvons rien faire, mais parce que nous avons Jésus, tout est possible. Et vous connaissez la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Non seulement ils vont être nourris, oh, Dieu sait quelle joie il va y avoir là. Ils vont manger. Au-delà de manger, ils ont mangé ensemble. Et non seulement ils ont mangé ensemble, mais ils ont mangé encore ensemble dans la présence de Jésus. Waouh!
Et là, tous vont être bénis. Tous vont être dans la joie. Ils vont donner avec joie. Et plus ils donnent, et plus ils mettent la main dans les paniers, et plus il y a des poissons, et plus il y a des pains, et plus ils nourrissent, et plus ils bénissent. Et vous savez quoi? À la fin, combien de paniers il va rester? Combien étaient les apôtres? Incroyable. Ils n'avaient rien. Eux, ils n'avaient rien. Hein. Quand Jésus va leur dire donnez, ils n'avaient rien. C'est même un enfant qui est venu apporter les pains et les poissons. Eux, ils n'avaient rien. Et Dieu va encore leur donner parce qu'ils ont donné. Tu veux que quelqu'un te rende visite? Alors il faut. Tu veux que quelqu'un te bénisse? Alors il faut. Tu veux que quelqu'un te fait un sourire? Alors il faut. Tu veux que quelqu'un te fait une accolade? Et alors il faut. Il faut se coller. C'est pas compliqué, hein? Dans le moment de tristesse et des problèmes, vous allez encourager quelqu'un, vous allez voir des dizaines de personnes venir vous encourager. Faites-le. Je le fais tout le temps. Vous ne pouvez pas imaginer comment je ressens les prières que vous élevez devant Dieu. Mais voilà, Paul va dire quelque chose de très important. Oui, nous le faisons parce que Jésus nous l'a montré, mais parce qu'il y a un sens à tout cela. Et le sens, c'est soutenir. Nous donnons pour soutenir. Nous ne donnons pas pour recevoir, mais nous donnons pour soutenir. Quand nous donnons un sourire, nous ne le donnons pas pour en avoir un. Nous le donnons pour soutenir la personne qui est en face de nous. Amen. Quand nous donnons une parole d'encouragement, nous ne la donnons pas pour en avoir une de cette personne, mais nous la donnons pour soutenir la personne. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que le Seigneur vous parle ce matin? Moi, il me parle. Moi, il me parle. Hein. Ce que j'entends ce matin, je ne pourrai plus dire je ne le savais pas. On pourra à la limite dire je l'ai oublié, mais on ne pourra plus jamais dire je ne le savais pas. Tu n'aurais pas dû venir ce matin. Mais comme tu es là, tu l'as entendu maintenant. Comment non? Toi, je te retiens. Hein? Il est déjà rebelle à 1 an, 2 ans, là. Formidable. J'espère que ce n'est pas son papa qui lui a dit dis non, dis non. Allez, on va terminer. On va terminer ce matin. La raison pour laquelle nous donnons, c'est uniquement pour soutenir. Uniquement. Il n'y a pas d'autre raison. Quand je prie pour quelqu'un, je prie parce que je veux le soutenir. Quand je visite quelqu'un, ce n'est pas pour lui raconter tous mes problèmes. Il en a déjà assez, lui. Je le visite pour le soutenir. Amen. Quand je pose ma main sur son épaule, ce n'est pas pour l'écraser de mon poids. C'est pour le soutenir. Amen. Quand je lui fais un sourire, ce n'est pas pour lui montrer mes belles dents. C'est pour l'encourager et le soutenir. Amen. Ça, c'est ce que Dieu demande de chacun de nous. Il ne demande pas plus. Et puis, oui, si nous avons aussi le moyen d'aider financièrement
ou autrement par un colis ou quelque chose, quelqu'un qui est dans le besoin, faisons-le. Et vous savez, dans son immense grâce, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et Dieu est capable de multiplier par 2, par 5, par 10, par le nombre que lui, il veut. Parce que vous savez, c'est lui qui est monté à la croix. Et donc, il n'y a que lui qui peut mettre la croix pour multiplier. Est-ce que nous comprenons cela? Plus nous donnons, parce que nous voulons donner pour soutenir, plus lui, il va multiplier pour nous soutenir. Parce qu'il voit que ce que nous avons, nous l'utilisons pour soutenir. Amen. Quelle grâce incroyable. Est-ce qu'on veut ensemble ce matin dire merci à notre Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Comment est-ce qu'on dit merci à notre Seigneur? En le louant, en le glorifiant, en l'élevant au-dessus de toutes choses. Je sais qu'on ne le fait pas d'habitude, mais c'est possible de prendre un chant, Francesco, qu'on connaît et qui nous emmène dans la louange et dans la glorification de notre Dieu. C'est possible? On va le faire ensemble. Pendant que les musiciens se préparent, je voudrais simplement vous dire ceci, mes frères, et je terminerai avec cela. Nous devons apprendre, et ce sera les mots de conclusion. Nous devons apprendre à donner. Parce que plus nous donnons, plus nous sommes dans la joie. Plus nous avons la présence et la paix de Dieu dans notre cœur. Plus nous menons une vie de bonheur, une vie de joie et de paix. C'est pas extraordinaire ça? Je vous invite à vous lever et on va ensemble dans la disposition du cœur, parce que c'est ça en fin de compte. L'importance et la valeur et qui fait que Dieu multiplie ce que nous donnons en joie et en bénédiction dans notre vie, c'est parce qu'il voit un cœur disposé, il voit ton cœur qui est disposé. Il voit ton âme disposée. Alors, ce matin, on va louer Dieu avec ce chant. Et puis ensemble, on va élever une prière de louange et d'adoration ensemble, comme si nous étions seuls. Et nous allons louer et glorifier notre Dieu. Amen. Merci, dit ce chant. Merci d'un cœur reconnaissant. Amen. Ensemble. Alléluia. Merci.